Merci pour avoir assisté toute la journée aux nombreux débats qui n'ont pas manqué d'émailler la matinée et l'après-midi. On attendait la ministre Sabrina Agresti-Roubache, la ministre de la Ville de la Citoyenneté, qui en fait revient du Japon, mais qui nous a laissé un message que je vous laisse découvrir, où il est question de Marseille en grand et de décarbonation. Il y a un peu plus de 2 ans maintenant, le président de la République a tenu un discours fondateur à Marseille. Il a ainsi lancé le plan Marseille en grand. C'est la première fois, dans une telle ampleur, que l'État se penche au chevet d'une ville. Alors oui, c'est vrai, Marseille, ce n'est pas n'importe quelle ville en France. Marseille, c'est 2,5 fois la superficie de Paris, 2 fois la population de Lyon, c'est 300 000 habitants de plus entre 1946 et 1975. C'est le quartier le plus pauvre d'Europe, avec Saint-Mauron, le quartier où je suis née. C'est aussi la plus ancienne chambre de commerce et d'industrie de France. C'est la plus grande université francophone du monde. C'est le premier port de commerce de France. C'est la moitié de sa population qui a moins de 30 ans. Alors oui, Marseille mérite toute l'attention que l'État lui accorde. Marseille en grand, ce sont 5 milliards d'euros investis dans tous les domaines de la vie quotidienne. La sécurité, le logement, l'éducation, le transport, la santé et la culture. C'est vrai que tout n'est pas optimal dans notre ville. Et ce n'est pas critiquer Marseille que de le dire. C'est un constat de franchise. Et il est aussi vrai que notre ville cumule de nombreuses difficultés qui pèsent particulièrement sur elle et sur ses habitants. Alors la philosophie de ce plan, ce n'est pas simplement de rattraper un retard que Marseille aurait pris au fil du temps. Non, le but de Marseille en grand, c'est que Marseille prenne de l'avance et pas uniquement en nombre d'étoiles sur un maillot de football. Dans le domaine de la santé, par exemple, des investissements massifs pour de nouveaux bâtiments et des nouveaux équipements sont engagés. L'hôpital militaire de l'Aveyron sera complètement reconstruit. La PHM se verra attribuer près de 500 millions d'euros pour rénover la Timone, l'hôpital Nord, le SAMU. Une maison des femmes verra le jour au tout début de l'année en 2024. C'est un projet exemplaire qui me tenait particulièrement à cœur et auquel j'ai beaucoup participé en tant que conseillère régionale. À Marseille, on a toujours l'impression que rien n'avance. Et bien là, en quelques mois et seulement 4 réunions après, nous avons réussi à créer cet établissement. Dans le domaine du logement et du logement social en particulier, l'État investit aussi massivement grâce à l'ANRU. Ce sont plus de 650 millions d'euros qui sont fléchés sur Marseille. Alors ce sont encore des millions et on ne comprend pas toujours à quoi cela correspond. Pour avoir un ordre d'idée, c'est la moitié de toutes les sommes investies pour la rénovation urbaine dans tout le département de Seine-Saint-Denis. Je sais que le sujet du port a aussi occupé vos travaux de la journée. Marseille bénéficie d'une situation géographique exceptionnelle. Son port en profite et doit continuer à le faire avec la décarbonation des activités de la zone industrielle de Fos. Des opportunités uniques s'ouvrent pour notre territoire. Nous allons accélérer les liaisons avec l'Interland par la route, par le rail et par le fluvial. Une grande part de la réindustrialisation de notre région et de notre pays va se jouer ici. La ville de demain devra être à l'image de ce plan Marseille en grand, adapté à la vie quotidienne autour des transports, du logement, de l'éducation, mais aussi organisé pour répondre à 2 défis majeurs de notre pays, la transition écologique et la réindustrialisation. Merci à tous. Vous pouviez l'applaudir, c'est pas parce qu'elle n'est pas là qu'il ne faut pas. Hein. Merci à Madame la Ministre d'avoir accordé quelques minutes pour vous adresser ce message et merci à vous d'avoir participé, écouté les débats de toute la journée. Merci aussi à nos partenaires et on se retrouve l'année prochaine pour de nouveaux débats sur des sujets de décarbonation mais qui plus largement touchent l'économie. Merci.